Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du coup de la non-réception d'un colis, comment ça se passe? J'ai un cas concret en cours, donc la personne s'appelle Caroline, son colis est expédié le 25 juin je crois, il est marqué en distribué le 28 juin et elle me dit qu'elle ne l'a pas reçu. Donc on va parler du coup de ce qui va se passer, de ce qui se passe pour le vendeur, pour l'acheteur, au niveau légal aussi. Et comme ça sera plus clair pour vous et ça pourra toujours vous servir, peu importe vos achats. C'est valable, le légal est valable pour tous les sites de e-commerce, je vous donnerai les textes de loi, etc. Déjà, donc on va parler de Caroline. Donc, elle me dit qu'elle a pas reçu son colis. Je lui dis d'attendre encore quelques jours parce que des fois, la poste m'ont expliqué qu'ils scannaient les colis et quand ils scannent, ils ont une touche réception, ils se trompent et ils mettent en reçu alors que c'est un centre de tri, donc il faut attendre quelques jours pour vérifier que le colis n'est vraiment pas reçu après. On attend quelques jours, elle me dit qu'elle l'a toujours pas, donc je dis: «Bah, on va contacter la poste». Je fais une réclamation auprès de la poste, malgré que j'ai vérifié le numéro de suivi, effectivement, tout ça, c'était marqué comme quoi c'était reçu, il y avait pas de doute possible. J'appelle la poste, donc je leur donne le numéro de suivi, ils me disent: «Effectivement, il y a une note en reçu, vous êtes sûr qu'elle l'a pas reçu?» «Oui, j'en suis sûre», machin. Bref, je fais confiance à Caroline, donc il y a pas de problème. Elle me dit qu'elle l'a pas reçu, c'est qu'elle l'a pas reçu. Réclamation ouverte, donc il me donne mon numéro de réclamation. Je lui dis également de faire une réclamation parce que souvent ils interrogent le facteur. Au moins, là, elle est sur place en fait. Donc ça simplifiera peut-être les choses. Elle a un retour extrêmement rapide. La poste a été super rapide sur ce coup-là. Ils disent le colis est perdu. Je dis c'est un peu bizarre parce que d'habitude quand je fais une réclamation, ça met toujours une plombe. Et là, ils ont répondu en très peu d'heures en fait. Mais vraiment, c'était vraiment dans la même journée, hein. C'est du style sous 2 heures, un truc comme ça. Comme quoi il l'avait perdu. Moi, pas de retour, alors que la réclamation a été faite, de bonne heure. Je dis: «Bon, bah, on va attendre». J'ai encore un espoir. Je garde espoir, moi, je suis très optimiste, j'y crois à fond, donc allez, on attend, de savoir ce que moi, ils vont me dire. Hem, Pas de retour de la poste. Elle a un appel de la poste directement qui dit que sa factrice, elle est en vacances pour 3 semaines. Étant donné qu'ils peuvent pas demander la factrice, bah, il est déclaré automatiquement perdu. Je trouve ça un peu facile et c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Heu, Très facile en fait. Donc du coup, ça a été mis chez un voisin ou peu importe où, puisqu'a priori, c'est le cas sur d'autres colis qu'ils ont dans ce secteur là-bas. Heu, Déclaration faite par la téléphone. Heu, je dis: «Bon, bah, on va attendre quand même que j'ai un retour moi de mon côté parce que, bah, on sait jamais, on n'aura peut-être pas le même retour et ça va peut-être nous sauver et le colis va peut-être être retrouvé». Allez, on croise les doigts. Hem, la poste de Castres m'appelle en me disant, heu bah, écoutez, le colis a été retrouvé, le facteur l'a-t-il récupéré là où il l'avait déposé et il l'a redistribué dans sa boîte aux lettres. En mode fête du slip, je lui envoie un gif et tout avec un quelqu'un qui tourne son slip et tout, trop contente. Je lui envoie un message vocal en disant: «Super génial, vous allez voir ce soir, vous allez arriver chez vous. L'opale rose à laquelle vous tenez tant va être dans votre boîte aux lettres. Ça, c'est trop cool, je suis trop contente pour vous. Le colis est enfin arrivé à destination». Elle rentre chez elle et là, elle me sort: «Mais j'ai pas de colis dans ma boîte aux lettres». Ah! Pourtant, ils m'ont bien confirmé que votre colis est arrivé. Bon, alors je les ai pas encore rappelés, mais entre-temps, du coup, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que ça peut servir à tout le monde. Alors déjà, heu, vu qu'il y a une preuve de livraison, le vendeur n'est plus responsable. C'est-à-dire que maintenant, normalement, c'est à l'acheteur de se débrouiller avec la poste puisqu'il est marqué en distribué. Voilà ce que, la responsabilité du coup du vendeur s'arrête là. Il est marqué en distribué, donc le vendeur, est écarté du truc. C'est maintenant à l'acheteur de faire le nécessaire pour retrouver son colis, en fait et tout seul. Ça, c'est légal puisque il est bien noté en distribué, donc la loi dit que ça s'arrête là. Le vendeur, après, il peut très bien, essayer de trouver quand même une solution avec la poste et cetera. Enfin bref, voilà. Mais du coup, c'est du bon vouloir, en fait. Hem, Ensuite, au niveau de l'acheteur, bah, elle se sent, enfin, il y avait le choix, en fait, des modes d'envoi. Elle m'a dit je lui ai proposé donc les modes d'envoi. Elle m'a dit: «Oh, comme la dernière fois, colis suivi, c'est très bien».
Et je lui dis, vu le montant de votre commande, qui quand même est pas loin dans les 100 € environ, vous êtes sûr? Oui, 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 vous inquiétez pas, je prends le risque. Ok. Le risque a été... En fait, c'est une roulette russe, hein. Le risque est lancé. Elle a fait le choix de l'envoi. En colis suivi, en lettre suivie, c'est le même principe, ou en lettre simple d'ailleurs. Peu importe le mode d'envoi, pour ce qui est de la loi, ça ne change rien. Donc, il y a quand même des endroits, des moments où vous êtes assuré en recommandé avec assurance. En Colissimo, il y a une petite assurance qui n'est pas énorme. Donc, faites bien attention à prendre des assurances qui couvrent la totalité de votre colis. Sinon, c'est très peu. En fait, ça doit être 8 euros. Je suis en train de regarder si je l'ai noté quelque part. Non, je ne l'ai pas noté. Mais il y a plusieurs degrés d'assurance, tout comme Mondial Relais, où l'assurance de base, elle est à 18 euros, je crois. Je suis en train de regarder un peu partout sur mon mur, parce que j'ai des affiches un peu partout. 18 euros, je crois. Et s'il est perdu, c'est 18 euros, mais il y a des assurances qu'on peut souscrire par palier. Ça, vous pouvez le demander au vendeur. Ça vous couvre dans l'intégralité. Le vendeur peut aussi vous dire, donner un montant plus élevé en disant un Colissimo, parce que du coup, je mets une assurance obligatoire dedans. Moi, je ne le fais pas. Je propose tous les modes d'envoi réellement. Et après, l'acheteur choisit, en fait. Je vais plus fonctionner comme ça, du coup. Vous allez comprendre pourquoi. Au niveau de la loi, maintenant. Du coup, là, on a parlé de l'acheteur, de moi, du vendeur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis des responsabilités parce que le colis est marqué en distribué. Donc là, à partir de là, moi, je ne suis plus responsable. L'acheteur, lui, ben, il a toujours pas son colis, en fait. Alors, parfois, il y a des personnes qui essayent de gruger. Je m'explique. Le colis est marqué en distribué. Ils me disent qu'ils ne l'ont pas reçu. La poste, du coup, je les appelle. Je fais une réclamation quand même en disant, voilà, mon client m'a dit qu'il ne l'a pas reçu. Ils interrogent et là, le facteur confirme qu'il se souvient du colis. Ça m'est déjà arrivé une fois. Qu'il l'a mis dans la boîte aux lettres de la personne. Il en est sûr. Ok, donc là j'ai 2 personnes qui me disent que le colis est reçu, et mon client qui me dit qu'il l'a pas reçu. Et là pour moi, j'avoue que c'est très compliqué parce que du coup, bah, je crois à la poste qui se souvient parfaitement. Le discours du facteur en fait que j'avais eu, il était clair. Oui, je me souviens très bien du colis, c'était comme ça, comme ça. Il me l'a décrit et il me dit, je l'ai mis dans sa boîte aux lettres, c'est sûr. Ok, là donc là pour moi, du coup j'ai un défaut, j'ai un problème entre croire ma cliente ou croire le facteur et la poste qui distribue. J'ai eu un gros dilemme et je lui ai proposé du coup de lui renvoyer 50% des perles. Donc lesquelles étaient plus importantes pour elle. Et là, c'était parti en scandale en disant que non, elle voulait recevoir sa totalité, elle avait payé pour la totalité, elle voulait recevoir la totalité du colis. Et finalement, en fait, du coup, il s'est rien passé. Elle m'a dit que j'étais une escroc et elle m'a dit je ne recommanderai plus jamais chez vous. Et ça s'est arrêté là. Donc je n'ai jamais renvoyé les perles. Et elle, normalement, elle les a reçues pour sûr, quoi. Voilà. Donc il y a des tentatives comme ça où je ne serai peut-être jamais. J'ai une personne qui a essayé de me dire la même chose et qui m'a dit un peu plus tard, avant que je traite sa réclamation, ça m'a demandé quelques jours parce que j'étais pas disponible. Et j'avais dit à mon retour, on revoit ça. Et entre-temps, pendant que j'étais partie, elle m'a envoyé un message en disant bah, je suis un petit peu déçue de la labradorite, il n'y a pas de reflet sur toutes les pierres. Ah, donc du coup, vous m'aviez dit que vous n'avez pas reçu votre colis, mais vous avez vu la labradorite. Et il y a eu un bug, j'ai jamais eu de nouvelles non plus. Donc il y a des tentatives de m'escroquer, enfin d'escroquer le vendeur, hein, ça existe. Les acheteurs peut-être sautent sur le truc, etc. Je sais pas. L'intérêt, je ne le vois pas, à part essayer de recevoir un deuxième colis gratos. Mais bon, ils sont... Enfin voilà, je trouve ça un peu dommage, surtout dans mon secteur de bien-être, où on essaye quand même d'être un peu en osmose les uns avec les autres, et plutôt en bons termes. Bon, bah là, voilà, il y a eu... J'ai pas eu beaucoup de cas non plus comme ça, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, voilà, si ça vous arrive, sachez que le vendeur, il peut se poser des questions aussi, parce que ça existe, il y a des gens qui essayent, malgré tout, qu'ils aient reçu le colis, de recevoir un deuxième. Donc, c'est pour ça il peut y avoir un peu de méfiance, et qu'on vous demande parfois des preuves, des choses comme ça. J'ai des personnes qui le prennent mal, mais en fait, est-ce qu'il faut vraiment mal le prendre quand on demande, d'accord, bah écoutez, expliquez-moi, etc. D'avoir plus de précision, en fait, sur des choses où les colis sont reçus vides.
Donc je dis, bah, envoyez-moi des photos, etc. Et là, c'est mal perçu en disant, oui, vous me croyez pas, vous me faites pas confiance. Alors non, en fait, c'est pas que je vous fais pas confiance, c'est juste que déjà, il me faut des preuves, parce que comme ça, je les transfère à la poste, moi, les preuves, et ils ont plus le choix, en fait, d'assumer. Et, euh, et moi, en même temps, ça me sécurise en me disant, bon, bah voilà, c'est vrai, le colis a été déchiré, il arrive en mauvais état, machin et tout. Euh, c'est pas une tentative de m'escroquer moi. Parce que du coup, il y a des vendeurs qui escroquent les acheteurs, mais il y a des acheteurs qui tentent d'escroquer les vendeurs. Voilà, c'est dans les deux sens. C'est la roulette russe, on tombe sur tout, d'un côté comme de l'autre. Donc, ne le prenez pas mal, surtout si on vous en demande plus, c'est plutôt bon signe, c'est qu'on essaie de trouver une solution. Ensuite, au niveau maintenant légal, loi, qu'est-ce que ça dit? Alors là, du coup, j'ai tout mon papier parce que je ne connais pas les numéros de loi et je vais vous les donner parce que si ça vous arrive, en fait, que votre colis n'est pas reçu, que la poste dit qu'il est perdu. Alors là, le colis est noté en distribué, donc ça ne concerne normalement pas. Mais pour tous les colis qui sont notés en cours de livraison et qui ne sont pas reçus, qui sont déclarés perdus par la poste sans être marqués en livré chez soi, les vendeurs mettent en petits caractères, vous serez remboursé de 50% de la commande, on vous renvoie 50% de la commande. Parfois, vous choisissez en lettres suivies, donc aucun remboursement possible. Bref, voilà, vous avez souvent ça, de noter ou de stipuler en disant oui, mais vous recevez ça, mais par contre, s'il se perd, c'est tant pis pour vous, vous avez tout perdu. Voilà. À partir du moment que le vendeur propose lettre suivie, lettre non suivie aussi d'ailleurs, peu importe tous les modes d'envoi, qu'ils soient avec assurance ou non, la non-réception est de la responsabilité du vendeur. C'est le vendeur qui est en cause. Ça, c'est l'article L216-2 du Code de la consommation. Et je vais vous dire exactement ce que ça dit, parce que le vendeur est responsable de la livraison des biens au consommateur jusqu'à ce que le bien soit en possession du consommateur. Le vendeur assume les risques liés au transport, même si le transporteur a été choisi par le consommateur en lettres suivies, en sachant qu'il n'y avait pas d'assurance. Cela signifie que si le colis est perdu ou endommagé pendant le transport, c'est le vendeur qui est responsable et non le consommateur. Donc si votre colis est perdu ou qu'il est arrivé détérioré, contactez le vendeur. S'il vous dit vous avez choisi ce mode d'envoi, je ne ferai rien. Donnez-lui l'article L216-2 du Code de la consommation. Pour les délais de livraison, c'est un peu plus compliqué parce que du coup la poste, des fois ils sont un peu lents. Que ce soit en colissime ou en recommandé, en mondial relais, il m'arrête toujours à arriver des problèmes de retard. Donc là, il y a un texte de loi aussi. Le vendeur qui doit livrer le bien à la date ou dans les délais indiqués au consommateur, si le vendeur vous dit en 48 heures, vous payez en colissimo parce qu'en 48 heures, vous recevez votre colis et que vous ne le recevez pas, eh bien c'est le vendeur qui est responsable. Donc, le texte, il dit, délai de livraison, donc sur les délais de livraison, c'est l'article L216-1 du Code de la consommation. Le vendeur doit livrer le bien à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. Si aucune date ou délai n'a été convenu, la livraison doit avoir lieu au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. Si le vendeur ne respecte pas ce délai, le consommateur peut demander l'annulation de la vente et le remboursement intégral. Voilà ce que ça dit. Alors 30 jours, normalement, si vous ne le recevez pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a anguille sous roche. Soit c'est parce que c'est du dropshipping, et c'est possible. Soit, alors peut-être un peu moins dans les pierres quand même le dropshipping, mais on ne sait jamais. Soit le colis est perdu, mais auquel cas vous allez le contacter avant de toute façon pour savoir où il en est. Et mondial relais, pareil. Donc bon, normalement 30 jours, c'est vraiment... ils ont vu très large quand même. Ils ont laissé le temps quand même aux vendeurs de faire le nécessaire. Pour ce qui est de la preuve de livraison, il y a un article également sur ça. Donc c'est l'article L216-4 du Code de la consommation. La livraison est considérée comme effectuée dès lors que le consommateur ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession du bien. Le vendeur doit pouvoir prouver que le bien a été livré avec un accusé de réception, un suivi indiquant la réception ou une confirmation de livraison. Donc, ce qui est mon cas actuellement. Et donc là, le vendeur n'est plus responsable.
C'est maintenant affaire après entre l'acheteur et la poste, enfin, ou le mode d'envoi. Si le consommateur ne reçoit pas son colis, il doit le notifier au vendeur pour le signaler le problème, ce qui est normal puisque du coup c'est le vendeur qui doit faire les réclamations de base. Et c'est le vendeur qui doit enquêter, qui doit essayer de trouver une solution avec l'acheteur, en fait, pour compenser ça. Ça, c'est en cas de non-réception, prouvé, avéré par la poste qu'il n'y a pas de distribution d'indiqué, de suivi de marqué en distribution, ou quoi que ce soit, et qu'il stagne, et il stagne. Et le colis ne bouge plus. Après, si le consommateur choisit un mode de livraison particulier, ce qui est le cas de lettres suivies, de lettres non suivies, de colis suivis, il doit être informé des risques et des conséquences de ce choix. En choisissant ce mode de livraison sans assurance, le consommateur accepte les risques associés, mais le vendeur reste responsable jusqu'à la livraison effective. Donc, mais alors là, du coup, c'est l'article L216-5 du Code de la consommation. Donc, si c'est le cas, le vendeur est responsable. Même si c'est vous qui avez choisi en lettres suivies, en sachant que s'il y a une perte, il n'y a pas d'assurance. S'il y a un colis suivi, il n'y a pas d'assurance. Alors, au départ, je n'avais pas connaissance de ça et donc je le faisais. Je disais, attention, vous choisissez lettres suivies, il n'y a pas d'assurance. En cas de perte, vous ne serez pas indemnisé. C'est vrai, par la poste. Ils n'indemniseront pas. Alors, eux, ils sont exemptés de droit, du coup, puisque s'ils ne délivrent pas le colis, ils sont déchargés de tout ça alors que c'est de leur faute. C'est dégueulasse. Mais c'est comme ça. C'est dégueulasse pour l'acheteur et le vendeur. L'acheteur paye des frais pour un colis, etc. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup maintenant qui proposent que des colissimo. Et en cas de perte, ils disent, oui, bah, vous aurez le droit à 50% de remboursé, etc. Bah, en fait, non. Ils auront le droit à renvoyer le colis si... enfin, trouver un accord en fait avec l'acheteur. Le vendeur doit trouver un accord. Donc faites bien attention, si vous ne recevez pas votre colis, qu'il est en lettres suivies, en lettres normales, en colis suivi, peu importe votre mode d'envoi, il est obligatoire que le vendeur soit responsable de la livraison. Donc il est responsable en totalité de la livraison, pas une partie, pas non. Alors, les acheteurs honnêtes qui reçoivent des moitiés de colis, c'est déjà arrivé. Ils m'ont dit, bah voilà ce que j'ai reçu, donc ils m'ont fait des photos et il manquait quelques trucs, donc ils me disent, bah voilà ce que je n'ai pas. Et donc j'ai renvoyé ce qu'ils n'avaient pas. Voilà, ça c'est de la confiance mutuelle en fait. J'ai fait confiance en disant, effectivement, il manque des choses, je vais vous renvoyer ce qui me manque. Et la personne a été honnête, elle aurait pu me dire, bah non, j'ai reçu le colis tout vide en fait. Donc voilà, si on a des acheteurs honnêtes, des vendeurs honnêtes, tout se passe très bien. Alors, pour Caroline, parce que du coup, que vous sachiez quand même ce qu'il en est, pour Caroline, du coup, je lui ai dit qu'effectivement, si la poste ne retrouvait pas son colis, qu'il était vraiment avéré perdu, en sachant qu'il est marqué en distribué. Donc la poste fait des recherches un peu vite fait aussi, parce que pour eux, il est marqué distribué. Et moi, je n'ai plus de responsabilité. Comme ils me l'ont dit aussi, ils m'ont dit, mais vous êtes plus responsable. Oui, mais je tiens quand même à ce que le colis soit arrivé à la bonne personne, quoi. S'il pouvait éviter de se promener de maison en maison et être reçu chez sa chez sa destinataire, finale, c'est bien. Elle attend son opale rose. Elle a plein de perles, mais l'opale rose est prioritaire, quoi. Alors à un moment donné, stop. Faites votre travail. Si vous travaillez à la poste et que vous entendez ce message, je n'ai rien contre vous. Mondial Relais est un peu pareil. Enfin, vous êtes tous pareils, en fait. Mais n'ouvrez pas les colis, ne volez pas ce qu'il y a dedans, parce que vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, alors ne le faites pas aux autres. C'est une règle de base qu'on apprend quand on est petit, normalement. Voilà, ceci étant dit, voilà, donc Caroline est rassurée de toute façon. On attend quand même parce que, voilà, mais les perles, je les ai mis de côté en doublon. S'ils sont perdus, si la poste me dit, bon bah voilà, la factrice, ça revient dans 3 semaines, on va lui demander dans 3 semaines. Est-ce qu'elle va s'en rappeler? J'en suis pas sûre. Mais en tout cas, je trouve une solution avec Caroline, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous avez un colis de perdu, que le vendeur vous dit on vous rembourse à 50% parce que c'est moitié-moitié, non. Ils vous remboursent à 100% s'ils veulent vous rembourser. S'ils veulent vous renvoyer un colis, ils peuvent vous renvoyer un colis. Ils sont obligés de trouver une solution, en tout cas, à votre problème. Même si vous avez suivi en envoi non suivi. Donc là, après, c'est au vendeur de ne pas proposer ce genre d'envoi pour que lui soit aussi en sécurité. Moi, je le propose. J'indique les risques aussi.
Et voilà, c'est la première fois qu'un colis suivi est perdu. Lettre suivie, j'en ai pas mal de perdus. Quand c'est en des montants assez élevés, maintenant effectivement, je crois que je vais imposer au minimum un colissimo, un recommandé quand c'est possible, ou mondial relais, qui a des assurances qui peuvent être adaptées. Mais du coup, voilà, je vais tenir compte de ça parce que bah, vous êtes pénalisé sur la durée et moi je suis pénalisée parce que je suis obligée de renvoyer un colis. Donc voilà, faites bien attention, mais en tout cas, si le vendeur est sérieux, il vous trouvera une solution. Sinon, vous pouvez lui... Vous n'acceptez pas son accord, en fait, non dire c'est moitié-moitié, vous n'avez pas lieu de l'accepter. Si c'est perdu, le colis est perdu, le vendeur est 100% responsable. Il se doit la distribution, vous avez les textes de loi, vous pouvez lui donner, et voilà, il sera coincé, et vous pouvez aller plus loin s'il ne le fait pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, qu'elle aura été assez claire et puis qu'elle pourra aussi vous aider si vous avez un souci sur un achat en e-commerce, sur les réseaux sociaux souvent. C'est là où il y a le plus de problèmes finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à donner texte de loi et à voir avec le vendeur trouver une solution à l'amiable. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!